Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Arkham JCE Channel, c'est Phil. Et aujourd'hui on va s'attaquer la suite de la campagne de Dunwich, scénario 4 je crois. Ouais. L'Express du comté d'Essex, on est dans le train aujourd'hui. J'ai essayé de vous faire un beau décor de train intérieur des années 1920. Et puis c'est parti. Alors Patrice Hathaway, on avait 4 XP donc chacun. Patrice Hathaway, j'y ai pris 2 sorts de protection niveau 2. Et j'ai fait la même avec Luc, 2 sorts de protection niveau 2, mais comme il a 2 recherches ésotériques, du coup ça m'a fait que 2, un seul et 0 l'autre. Donc pour 2 autres XP, j'ai mis, je me rappelle plus le nom. Comment s'appelle celle-là? Vortex temporel. Voilà. Donc j'ai changé un peu la disposition parce que ça prend de la place en longueur, le train forcément. Donc je me suis mis en bas à gauche et puis comme ça. Voilà. Je vais aller mélanger les 3 locomotives pour en garder qu'une seule. Shuffle. Voilà. Pareil pour tous les wagons, on va en remettre 6 sur les 8. Ah, il a été mettre ça à côté, lui. Oh là 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 là, ça y est, ça commence. Il suit pas mon vieil ordinateur. Ici, j'ai dit. Voilà, mélange. Allez, on met des wagons du train. On va faire ça bien, on va faire ça classe. On va faire style qui sont attachés par le bas. Bon, on se croira presque dans un vrai train là. Mais ça, il n'y en a plus besoin. Ça, on mélange. Je sais même pas ce qu'il y a dans le paquet de 4 cartes là. Je vais aller voir ça. J'ai même pas été regarder. Ah ouais, c'est à travers l'espace et le temps, ok. Ouais, bon, pour l'instant, on s'en fout. On va laisser ça comme ça quand même. Le Chaos Bag, on va aller regarder vite fait. Donc il y a bien le moins 3, le moins 4, les crânes. Et puis alors là, il faut qu'on rajoute un moins 3, c'est ça? Ouais, en standard à moins 3. Alors contrôle A. Moins 3. Si je clique à côté, ça n'a pas fonctionné. Moins 3, hop. Voilà, on l'ajoute dedans, on mélange. On mélange le deck de rencontre. On mélange le deck de... je sais pas comment... Patrice. Et on mélange le deck de Luc. Et puis je vais commencer à aller lire le fluff. Ah, j'ai oublié de rajouter ces 2 horreurs. Donc j'y pense. Suite aux 2 recherches ésotériques. Et puis on va attaquer le fluff. Donc il a Docteur Hermitage dans son deck, lui normalement. On a détruit le Necronomicon et secouru Hermitage. Ok, c'est bon, on y va. Alors, les récents événements au musée qui vous ont amené à réévaluer l'histoire d'Hermitage à propos de Dunwich. Tout cela ne peut être une coïncidence. Wilbur, Wateley, le Necronomicon, la créature de Dunwich et les hommes et créatures qui vous ont attaqué ici à Arkham, tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent, le village lugubre et isolé de Dunwich. Vous envisagez un moment de raconter tout ce que vous savez à la police d'État du Massachusetts, mais les aspects négatifs contrebalancent les bénéfices potentiels. Compte tenu de la nature de votre histoire, ils la considéreront probablement comme un canular absurde. Pire, ils pourraient vous arrêter. Après tout, vous étiez présent dans un bar clandestin et vous avez pénétré illégalement dans le musée. Vous décidez de vous rendre vous-même à Dunwich afin de pousser plus avant vos investigations. Vous empaquetez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu de repos pendant la nuit. Au petit matin, vous vous rendez à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'Express. Dunwich se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest le long de la vallée de Miskatonic. Il n'y a pas de gare à Dunwich même, mais vous parvenez à téléphoner à l'une des connaissances d'Hermitage dans le village. Un homme nommé Zébulon Wateley, qui était présent lors des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois.
Les notes d'Hermitage indiquent que la famille Watelet est divisée en plusieurs branches, certaines décadentes et sans scrupules, d'autres saines, autrement dit non affectées par les rites infâmes et diaboliques. D'après Hermitage, la branche de la famille à laquelle appartient Zébulon se situe quelque part entre les deux. Ils connaissaient les traditions de leurs ancêtres, mais n'ont pas été corrompus par eux. Zébulon accepte de venir vous chercher à la gare la plus proche et de vous conduire jusqu'au village, alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler, vous tirant de votre rêverie. Le train freine brutalement et vous entendez un claquement derrière vous. Ce claquement. Alors on a fait la mise en place. Ok, rajouter ça. Donc là on va dévoiler le lieu qui est le plus à gauche. Et le lieu qu'on dévoilera, on ne fera pas l'effet forcé du lieu. Et puis les lieux sont connexes de gauche à droite, on connaît à force. Il faut aller dans la locomotive sans se faire aspirer par les wagons qui vont se faire envoler. Alors, on va mettre les investigateurs dans le wagon plus à gauche, qu'on va dévoiler après. On va lire l'intrigue. Un accro dans la réalité. Le train pour Dunwich arrête brutalement, et vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel, comme un accro dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les wagons qui sont autour de vous commencent à paniquer. Les passagers, qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. Il y a 4 valeurs occultes. Faut qu'il se calme le filou. Courez! Le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Objectif, c'est un investigateur rentre dans la locomotive, avancez immédiatement. La grille des jetons spéciaux, le crâne c'est -XX, c'est le numéro de l'intrigue en cours. Le cultiste c'est -1. En cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Le cultiste c'est -2, passez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Et la chose très ancienne, on n'en a pas. Je crois que le cultiste non plus d'ailleurs. Je vais aller regarder, mais je crois que les deux j'en ai pas. Du coup on va remélanger. Non, il y a 2 crânes et un cultiste. Donc -X c'est le numéro de l'intrigue, et -1 en cas d'échec durant votre tour, perdez toutes vos actions restantes. Voilà, faut être au-dessus du -1 quoi. Comme à l'accoutumée, on va dévoiler, non, pas tout de suite. On va piocher. 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. Alors Patrice, à quoi de beau? Une hache... Clairvoyance 4, 5, puis je mets ça. Bon, du coup, je vais mettre ces 3 trucs là. Un tour de préparation. Ouais, bah, je garde. Hein. C'est dommage pour ça. Et je risque de me retrouver avec un soutien qui sert à rien, ça, on s'en fout. Bon, bah, je garde comme ça. Un flétrissement, monsieur Rourke, je peux pas mettre les deux. Si j'ai un libéré l'âme, lire les signes, ça peut toujours servir, on va garder. Attirer les ennuis. Il n'y a que de l'enquête là. Mais c'est pas trop mal pour un début. Là, c'est la première fois de ma vie que je fais aucun mulligan. Des deux côtés, hein, je parle en même temps. Ouais, flétrissement, ce que je mets avec ça. Ça. Ouais, bah je garde. Alors, on va dévoiler le premier lieu. Donc, les wagons sont connexes à gauche à droite. On peut pas entrer dans le wagon qui est à droite, à part si on a découvert tous les indices qui sont dans le wagon. Alors, c'est parti, on le dévoile. C'est le wagon passager. Il y a un de valeur occulte, il y a 2 indices. Donc, il est connexe, hein, à gauche à droite.
Forcer après 30... Alors là, le forcer, on le fait pas. Donc le premier, c'est bien indiqué dans le machin, dans le fascicule. Sinon, c'était quoi? On devait défausser on s'en fout. Allez, à nous de jouer, phase d'investigateur. J'espère que les bruitages, ils sont pas trop forts. On verra bien. Fais voir. Ça a l'air d'aller. Sinon, je vais les baisser un peu tout de suite. Hop. Alors, OCTGN, je suis à combien? Ouais, j'étais un peu fort. Je vais mettre à 2. Voilà. C'est réglé. Alors maintenant. Ouais, je vois pas la différence. Bon, bref. C'est parti. Alors, première action, Patrice. Une hache. T'énerve pas. Deuxième action. Clairvoyance. Troisième action. Partir perdant. Luc. Première action. Monsieur Rock. 1, 2, 3. Deuxième action. Flétrissement gratuit. Hop. Il y a un lieu. Pour un machin. Je peux avoir les deux d'un coup. Bon, en même temps, ça vaut pas le coup. Hein. Franchement, il n'est pas dur à enquêter le lieu là. Commence pas à bouffer tes actions comme ça. Action rapide, j'incline Monsieur Rourke, je vais chercher une carte parmi 3. Ça c'est pour jouer un soutien, c'est ça, ouais. Pas mal aussi ça. Bon, je vais prendre ça. Alors du coup, nihilisme, je suis obligé de la prendre. Sur 3 cartes, il a quand même fallu que je tombe sur une faiblesse. C'est la vie. Donc ça, c'est si je pioche un pion échec automatique. Ok. Il me reste une action. Bah tiens, je vais mettre travail de terrain. Je viens de l'attraper. Ça sert à ça. 1, 2. Voilà. Passe des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Il faut que j'aille voir Patrice et virer ses cartes. Ah bah déjà les faiblesses, ça commence fort. Waouh, perd pas de temps chez nous. 4, 5. Ah la vache. Ah, j'ai mélangé, je suis retombé encore sur cette carte là. Hein. J'en ai deux, hein, tu me diras. Phase de mythe, 1 sur 4, carte de rencontre pour Luc. Partez. Un passager sans défense. Car renfort, mettez en jeu le passager sans défense, donne lieu à votre gauche. Prenez le contrôle du... En discussion, on prend le contrôle. Et si le passager sans défense quitte le jeu, chaque investigateur se prend... Oh, bah on peut pas le mettre plus à gauche. On va tuer à la gauche, mais on peut pas. Ah bah on a eu de la chance. Dans votre lieu, si vous ne pouvez pas. Lire, c'est fort. Et donc elle a renfort. Une autre pour Luc. Rail brisé, révélation. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Super. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Ouah, celle-là, elle est brutale. Hein. Bon. Votre wagon se met à trembler, tanguer en un violent va-et-vient le long des rails, en vous clouant au sol. Oh. Eh ben, on perd une action, tout le monde. Wow. Génial. Non, c'était que la première carte, la deuxième carte à luxe, en fait. Ouais, ouais.
carte de rencontre pour Patrice. Je me rappelais plus qu'ils étaient dans l'eau. Une fatalité. Bon là j'ai avancé les phases trop vite. Non, je suis à la phase d'investigateur. Je suis à combien là? 1, 2. Passer chez son défense, ça c'est quoi? C'est juste une action. Donc une, j'irai là, ça ferait 2. Je sais pas de quoi le tuer. Chiant le coup des 2 actions là. Ou alors là-bas je le fais, le truc que j'avais dit, hein, tant pis. Ça. Ça fait 1, je me déplace, ça fait 2, je prendrai un dégât, tant pis. Et puis au moins j'aurai avancé. J'aurais pris les indices. Parce que là, ça va avancer vite fait sinon. J'avais ça en fait pour annuler. C'est quoi qu'il a pris comme carte? Qu'on perdait une action. Alors ça, le problème de contrôler 2 personnages en même temps, c'est qu'il faut regarder les deux. Et voilà, j'avais ça en fait rapide, je pouvais annuler la carte, donc je vais sûrement le faire. Il faut juste que je la retrouve la carte. Elle est là. Alors du coup je paye 1. Parce que perdre 2 actions, une action ça me saoule. Pour annuler cette carte là. Et donc du coup je suis à 4 contre 3. Donc je le fais comme ça, de toute façon je peux l'augmenter là après. Ouais. 4 contre 3 c'est parti. C'est loupé, je joue ça, ça fait 5 contre 3. Donc 4 et 2 ça fait 6. Je sais plus compter moi. 6 contre 3. Moins le numéro de l'intrigue en cours, c'est 0. C'est réussi, du coup ça s'en va. Et on récupère nos actions. Donc c'est bien à nous de jouer maintenant. Je vais faire quand même le machin là, que j'avais dit. Il y a combien? Il y a 4. Ça me ferait 2. Non, ça va pas, ça. Faut que ce soit elle qui prenne les indices. Comment je vais faire celle-là? Ouais, faut que ça soit elle qui prenne les 2 indices. Sera engagé avec, mais c'est pas grave. Derrière, lui, il tape à 6. Et puis au pire, je boosterai. Ouais, c'est ça. Première action. J'utilise clairvoyance. Oh, c'est de bruit. Alors, je suis à 4 contre 1 pour 2 indices. Je vais mettre ça, tiens, pour la route. 5 contre 1. C'est bon. 2 indices. Moins 3, je prends pas d'horreur.
Deuxième action, je mets un manteau de cuir. Troisième action, je me casse dans le lieu ici. Alors, c'est un wagon passager encore. Il y a 4 celui-là de valeur occulte, 2 indices dedans. Et forcé après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de force. Je sais pas. Soit subir 2 dégâts. Eh ben, je prends 2 dégâts. Alors, j'en remets un là, puis un là pour l'instant. On va le faire comme ça. Ça, c'était ma troisième action. Ah, Luc. Alors, Luc va se déplacer. 2 icônes de force, c'est pareil, il a pas non plus. Donc on va mettre un dégât ici, puis un là. On va incliner Monsieur Rourke. Prendre une carte parmi 3. Et je vais prendre... Je sais pas de quoi enquêter le problème. Un petit peu là. J'ai ça, hein, tu me diras, puis j'ai ça. Je vais prendre ça. On prend pas mal de dégâts en ce moment, je trouve. Voilà, donc ça c'est la première action. Action rapide. Deuxième, je vais tataner. On va taper. Donc il y a plus 2 parce qu'il y a les indices dans mon lieu. Avec le travail de terrain. Donc, je suis à 4, 6 avec mon flétrissement. Et 8 avec le travail de terrain. 8 contre 4 pour 2 dégâts. Moins 0. C'est réussi. Il est mort. C'était ma deuxième action. J'ai pioché quoi comme pion en fait? Un crâne. Ah, j'aime pas les crânes. Je prends une horreur que je vais mettre sur Monsieur Rourke. Voilà. C'est à 4 pour enquêter. Je suis à 4 plus 3, 7. J'ai pas envie d'utiliser ça dans ce lieu-là. C'est trop... Ça va me faire mettre 4 pions maudits. Ça va faire cher. Moi, j'ai enquêté avec ça en troisième. Vas-y. J'ai pas les sous. Bah, j'avais regardé... Ah oui, j'ai déjà enlevé une ressource. Pourquoi j'ai enlevé une ressource? Qu'est-ce que j'ai foutu là? Travail de terrain. Et après c'est marqué... Ah non, j'ai enlevé une ressource de flétrissement. J'ai ça. Ajouter une horreur. Ah mais j'ai pas les sous à première vue. Bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé à ce point-là pour l'instant. On va se piocher une carte. On prend une ressource. On se piocher une carte. Ok. Face des ennemis, donc il n'y en a pas. Entretien. Sort de protection. Bon, ce coup-ci, je l'ai repéré celui-là. Puis il y a même celui-là aussi. Ok. Là, j'ai une lame spectrale. Ça marche. Phase du 8, 2 sur carte. 4 de rencontre pour Luc. On va le mettre là, lui. Mais oui, t'énerve pas, mon pépère.
On va aller te voir. Carte de rencontre pour Patrice. Propulsé dans l'au-delà. Révélation. Choisissez un soutien que vous contrôlez. Ah bah, c'est le truc qu'il faut défausser un soutien et puis pas piocher le même soutien dans les 3 cartes du dessus, silence pour 2 horreurs. Ok. Bah, j'irais bien enlever le manteau de cuir qui m'a servi. Et puis comme ça, éventuellement, je le repiocherai une deuxième fois un jour. Ça coûte 0 en plus. Ouais, c'est pas mal ça. On va faire ça. Allez, manteau de cuir. Voilà dedans. On mélange. 1, 2, 3. Oh merde, ma hache. Ah bah j'en ai déjà une. Ah, c'est cette carte là, par contre, ça m'embête ça. Bon, bah y a pas de manteau de cuir, donc je prends pas d'horreur. Ah ouais, en plus, je l'avais dit, hein, j'aurais pu utiliser ça. Bah tant pis, t'avais qu'à y penser. Je l'ai dit juste avant en plus. Alors, phase d'investigation. Faut prendre les 2 indices, avancer et le tarter. J'ai combien de ressources? Une. J'en mets une, je mets acculé. Ouais, elle va pas avoir le temps de faire tout ça. Du coup, lui, il va enquêter. Il va se déplacer, il va taper. Ouais. Pas action, Luc. Face. Comment ça c'est que j'ai que 2 ressources? Ah oui, je l'avais pas pris au fait que j'avais pris une carte. Donc c'est bon. Je paye mes 2 ressources, ça me fait 4 plus 3, 7. Contre 4. Patrice, t'as un petit truc? Oh bah oui. Putain, on va mettre ça. Non, ça marche pas. Parce qu'avec lire les signes, on ajoute la volonté, mais c'est avec l'intelligence qu'on enquête toujours. Donc on met ça. Ouais, faites pas l'erreur surtout, hein, ceux qui jouaient moins souvent que moi ou qui débutaient. Lire les signes, vous ajoutez votre volonté à la valeur de compétence pour cette enquête, mais vous enquêtez bien toujours avec l'intelligence. Donc si vous ajoutez des icônes de bonus, c'est que des icônes de livres d'intelligence ou alors des icônes libres, mais vous pouvez pas ajouter des icônes de volonté du tout avec. Donc casse plus 3, 7 plus 1, 8, c'est parti, 8 contre 4, c'est réussi, je prends les 2 indices. Hop, ça c'était la première action. Deuxième, il se déplace. Y'en a mon coco. Ouais, il me parle. C'est une histoire d'amour tous les deux. Donc le wagon est connexe, on s'en fout, on rentre, c'est parti. Donc là c'est encore un wagon passager, bah décidément. 2 de valeur occulte celui-là, 4 indices dedans. Et après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser les cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de volonté, soit subir 2 horreurs. Alors c'est Luc. Est-ce que t'as ça, mec? 2 horreurs en même temps, ça va pas trop le défriser. Hein. J'aurais dû faire ça avant. 2 horreurs. Non, mais je le fais pas. Je fais rien du tout, donc je me prends 2 horreurs et puis je joue ça. Voilà, et je les annule, les horreurs. Troisième action, je dépense un flétrissement. Donc j'incline travail de terrain parce que je me suis déplacé dans un lieu où il y a des indices. Et donc, avec mon flétrissement, j'ai 4, plus de 6, plus de 8. 8 contre 3. C'est réussi. Au revoir, monsieur le cultiste. C'était quoi le pion que j'ai pioché? Plus 1. C'est bon. Il n'y a pas d'effet négatif. Je fais encore une action rapide au cas où. Non. En fait, j'aurais pu le faire là, mais bon, c'est pas grave, je pourrais le faire tout à l'heure. C'est pas grave ça. Ah, Patrice. Première action, elle gagne une thune. Ouais, pour l'instant, j'ai pas envie de l'attaquer tout de suite. J'ai mon acculé, c'est plus important à mettre. Je vais l'attaquer un peu plus tard, lui.
Quoique là, j'aurais pu faire un super carton. Ouais, mais je peux pas mettre mon acculé, après ça va me saouler. C'est l'acculé, c'est le truc le plus important. 1. Première action, une ressource. Deuxième action, acculé. 1, 2. Troisième action, je me déplace. Je dois défausser des icônes de moins 2 de volonté. Et ben voilà. C'est fait. Alors, après renseignement, hein, on a le droit. Hein. Il y a un errata de fait par les concepteurs du jeu qui disent qu'on peut bien utiliser des icônes libres à la place de ce qui est demandé. Voilà, voilà. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, j'ai pas viré sa carte. 2, 3, 4, 5. Eh ben disons, ça traite pas les faiblesses. Hein. Elle a déjà sa deuxième. Et là, Monsieur Rourke. J'ai oublié de l'utiliser d'ailleurs au tour d'avant, Monsieur Rourke. D'ailleurs, à la phase d'entretien, je peux l'utiliser. Il y a encore une fenêtre. Donc, je vais l'utiliser tout de suite. Non, c'est trop tard parce qu'il va plus se redresser. Du coup, c'est n'importe quoi. Bon, bah tant pis, j'avais qu'à y penser. Phase du mythe. 3 sur 4. Carte de rencontre pour Luc. Le truc qui fait perdre des actions. Est-ce que j'ai de quoi l'annuler? Non, ce coup-ci j'ai pas. Non. Alors, on perd une action chacun. Et si on a au moins 4 dégâts, on doit défausser un soutien. On n'a pas 4 dégâts. Donc on perd une action chacun. Elle est bien chiatique cette carte. Hein. Carte de rencontre pour... Oh oh. Ça serait bien une grosse bestiole. Horreur agrippante, 3 de force, 2 d'agilité, 3 points de vie, chasseur. Et tant que vous êtes engagé avec l'horreur agrippante, vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà. Super. Il y a des ennemis. Et puis pour Patrice, j'avais l'intention de mettre le acculé encore là. Ça va être compliqué ce coup-ci. Ouais. On va attaquer avec Luc. Il n'y a que 2 actions en plus. Wow. Je vais en gagner une là, ça va le faire, mais bon. Je m'ai fait pour m'en servir du coup de celle-là. Action rapide, je peux utiliser un soutien qui est que je contrôle sans utiliser l'action du soutien et sans payer aucun coût. Voilà, donc j'utilise mon flétrissement en action rapide pour foutre une tartelette à l'horreur agrippante. Donc je suis à 4, 6. Je me suis pas déplacé, donc j'ai pas les plus 2. 6. C'est 6 contre 3. Je vais rajouter ça, ça fait 8. 8 contre 3 en action rapide. Ça ici, moins 1, il n'y a pas de conséquences. 2 dégâts. Donc ça c'était action rapide. Deuxième action, parce qu'il en avait une de perdue à cause de la carte de la saloperie. Hein. Un flétrissement, encore sur le même donc. Je suis à 4, 6. Ouais, je vais faire toujours avec elle. 7 contre 3. Ça ici. Laura agrippante est décédée. Et c'était sa troisième action. Patrice, première action. Dépense une ressource de sa hache.
incline partir perdant. Elle gagne 2 ressources de plus. Et puis du coup elle fait plus 2 à la difficulté du test. Donc du coup je suis à 2, 4, 6 et de 8. 8 contre 5. Ouais, ça sert à rien ce que j'ai fait en fait. Je voulais tuer en deuxième action les vaisseaux que j'ai dans la main, mais c'est tendu. Je vais le faire comme ça, des fois que j'y arrive. Derrière, je pourrais le refaire pour... 5... Non, ça sert à rien. Je pourrais pas le faire. Ça me fera 5 et 2, 7, 7 contre 5, c'est trop tendu. Non, mais je mets ça avec. Non, je vais la garder pour la prochaine. Alors, 2, 4, 6, 8. 8 contre 5, c'est loupé. Donc, troisième. Je recommence à le taper. Parce que si j'ai 4 et 2, 6 contre 3, j'ai la même chose. En troisième action. Toujours pour 2 dégâts, parce que c'est avec la hache. C'est réussi. Et ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Face des ennemis, il n'y en a plus. Entretien. Hors pioche. Ok. Carte de rencontre. Face du mythe. On arrive à 4. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Continuez à avancer. Le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche et placez-le dans la pile de victoire s'il y a des victoires X et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. On n'a plus d'indices. Hop. On enlève le wagon. Ah ben j'avais pas récupéré lui. Ah ben j'ai zappé. Bon on s'en fout. Il y a des points de victoire là-dessus? Non. Hop, dégage. Bon, on se prend une horreur chacun. Ah bah j'ai complètement oublié. En plus, j'aurais pu le faire. C'est pas grave. Une horreur. Une horreur. Alors, on passe à la suivante. La fissure s'élargit. Le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que les passagers commencent à réaliser le danger qu'ils courent. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens terrorisés. Ah, au secours! 3 de seuil de fatalité. Filou, il devient complètement starbé. Il est en train de péter un câble. Bon, carte de rencontre pour Luc. Alors, voix dissonante, mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien ou d'événement à la fin du round. Des fois, c'est les voix dissonantes. J'avais des trucs à jouer, moi. Oui, ça m'arrange pas. Carte de rencontre pour Patrice. La même, en couleur. J'avais des trucs à jouer. Ça, éventuellement, j'y joue pas un test. Ça, j'aurais pas pu. Non, j'en avais pas, ça va. À nous de jouer. Bah, je vais enquêter, je pense, avec elle. Puis je vais booster. Puis on va se casser. Est-ce que je peux prendre les 4 indices? C'est ça le truc. Je suis à 2. Contre 2. Donc ça me fait juste plus 2 seulement. C'est pas ouf. Je sais que j'ai une 4 là-bas à récupérer. Donc ouais, je peux y arriver. Je vais défausser ça avec mon acculé. Ça me fait 2, 4, 5, 6.
En défaussant ça, ça me fait 8, ça me fait trop, mais je récupère l'autre carte. Et après je me casse. Je vais toujours pas le tuer lui aussi. Ouais, mais c'est les meilleurs plans que j'ai à faire. Première action. J'enquête avec clairvoyance. Donc je suis à 4 contre 2. De toute façon, ça je peux pas jouer à cause de ça. Donc je défausse ça. Ça me fait plus 2 avec mon acculé. Ça me fait 6. Huit. 9. 10. Je mets tout. Je prends 2 indices. J'ai pioché un 0. Je prends une horreur. Évidemment, il a fait que je pioche un 0. Là. On lui pioche jamais d'habitude, mais bon. Alors, une horreur. Voilà. Et puis là, ça me permet d'aller chercher une carte qui s'appelle Survivant, qui s'appelle pas Dégourdi. Pour ça, j'avais fait ça, pour aller rechercher celle-là. Allez, dégage, toi. Ouais. Deuxième action, on la retourne. Avec ça, puis ça. Donc je suis à 4 et 4, 8 contre 2. C'est ici, je reprends encore 2 indices. Et du coup, là, c'est moins 1. Donc j'ai pas de truc négatif. Voilà. Troisième. On se déplace, on va dans le lieu d'à côté. Patrice. 2 actions, il va virer cette carte-là qui commence à le fatiguer. Troisième, il se déplace à côté. Ah ouais, pour Patrice, j'ai oublié de dévoiler le lieu. C'est pour Patrice, ça. Alors, encore wagon passager, mais c'est pas vrai. Je crois que je les ai tous chopés, là. Alors, après être entré dans le wagon passager, soit vous défaussez des cartes de votre main pour un total de moins 2 icônes intelligence, soit super 2 horreurs. Alors, Patrice, t'avais pas, donc 2 horreurs. Ah, ça commence à faire mal aux dents, là. 2. Luc, non. Luc. Il a de. C'est de. Ouais, il a. Est-ce qu'il en a quelque chose à siffler en même temps de se prendre 2 horreurs? Ça le fait passer à 5, ça va quoi. Ouais. Je défausse pas. Je garde ça, c'est des trop bonnes cartes. Ça. Je prends 2 horreurs. Pas un souci. Troisième action. Action rapide. Je vais incliner Rourke. Parce que ça fait 2 fois que je l'oublie lui. Voilà. Pour prendre une carte parmi 3. Bon ça arrive un peu tard ça. Ça... ouais. Plutôt prendre ça. Voilà, troisième action de ce que je vais faire. J'ai ça pour mettre des dégâts, j'ai ça pour prendre les indices. Mais j'ai... je peux pas le jouer parce que j'ai ça. Oui, j'ai plus 2 avec mon travail de terrain en fait. Donc du coup je suis à 5 contre 3. Je vais faire une enquête comme ça parce que je peux pas jouer mes cartes à cause de voix dissonante. Donc 5 contre 3 en simple enquête. Est-ce que je booste? Non, j'aime bien mes cartes. Patrice, t'as quelque chose toi? Non, t'as plus rien toi, c'est la dèche. 5 contre 3. Troisième action pour enquêter. Bon, ça passe, moins 2.
Un indice. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Un sort de protection. Mais de l'autre côté, pioche pour en avoir 5. Là, il n'y a pas de sorte de cancel. Partir perdant, clairvoyance, non. Ok. Fin du round, on défausse de voix dissonantes. Ok. Phase du mythe. Première fatalité sur 3. Carte de rencontre pour Luc. Une monstruosité émergente. 4 de force, 3 d'agilité, 5 points de vie. Génération, le lieu à votre droite. Ou votre lieu s'il n'y a pas de lieu à votre droite. La monstruosité émergente entre en jeu incliné. La créature surgit du dessous d'un siège et commence à croître démesurément au point de menacer d'emplir le wagon tout entier. Et met 2 dégâts et 2 horreurs et 1 point de victoire si on la tue. Elle est inclinée. Elle est dans ce lieu-là. Sous un siège, là, on va la planquer en bas. Là. Ça fait bien. Ça fait fluff. Oui, t'as raison. Chante-nous une chanson. Carte de rencontre pour Patrice. Encore une autre. Les réunions Tupperware chez les monstres. Ils sont sortis. Bon, pourquoi j'arrive pas à mettre la... Oh là là. Pourquoi il me l'incline? Voilà. Donc ça, c'est la même que tout à l'heure. Hein. La chasseur, elle a 3 points de vie. Et tant qu'on est engagé, on peut pas se déplacer. Bon, alors là, ça commence à être casse-bonbon. Prendre les indices, faut se déplacer, faut tarter lui. Il y a lui en premier à taper. Il n'y a pas de quoi faire 3 dégâts d'un coup là. Il est élite lui. Non. Donc je sens que je vais lui faire 3 dégâts d'un coup avec ça. Donc ce qu'il y a, c'est que je peux pas me dépasser. Donc en gros, si je prends les indices, je peux pas me dépasser parce qu'elle est engagée avec moi. Le problème, c'est que si moi je le prends et que je le tape, je peux pas me dépasser non plus parce qu'il y a des indices. Ah. Un, je joue ça, je le tape. 2, je joue ça. Ouais, mais je pourrais pas me dépasser avec les deux. Ce que je voulais, moi, c'était me dépasser avec les deux. Et on peut pas, à moins que lui il tape, qu'elle tape, je veux dire. Non, on peut pas. Bon, bah, on est pas pressé en même temps. Je vais jouer ça parce que ça fait du gain d'action quand même. Ouais, mais pour l'autre qui a 4 derrière, c'est quand même mieux de les garder, quoi. Parce que là, je passe à combien? 4 et 6, remarque, tu me diras, c'est pas ouf. Ou alors je fais un test de fuite. Ça change rien, c'est que je peux pas prendre tous les indices avec elle. Puis là, mon sort de protection, j'ai pas pu m'en servir. Ça, si je le joue, je me prends une tarte. Ouais, bah je vais taper. Avec Luc. Je dépense de ressources.
Et donc j'engage la créature. Avec l'action en fait de l'âme spectrale. Vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Et d'ajouter votre volonté pour combattre. Donc j'ai 4 plus 2, 6. Contre 3. 6 contre 3. De toute façon, toi, tu vas pas en avoir besoin de ça. 8 contre 3. C'est réussi. Donc, on met plus de dégâts. Il n'est pas élite, donc ça lui fait 3 dégâts d'un coup. Elle est morte. Deuxième action. Alors, soit je fais ça. Ouais, je vais faire ça parce que j'ai plus d'enquête avec ça. J'ai plus d'enquête avec ça non plus. J'ai plus rien pour enquêter là, c'est un peu la dèche. Je savais que j'avais délire les signes tout à l'heure, ils sont déjà partis. J'ai clairvoyance, mais je vais pas pouvoir le mettre. Ah, si je le mets, je peux pas me déplacer. En même temps, c'est pas important hein, que je me déplace tout de suite. Hein. Après, j'aurais bien aimé, c'est tuer la bestiole que j'ai dans la main, là, qui me prend une place, là. Je peux pas tout faire, quoi. Ouais. Bon, on va faire ça. Hein. Donc, deuxième action, on joue ça. On découvre 2 indices. Alors, pourquoi il n'y en a plus que 3? Ah, j'avais déjà enquêté une fois quand je suis rentré dans le lieu. Ok, bah je prends 2 indices. J'ajoute 3 jetons body. Parce que c'est l'effet de la carte. Voilà. Du coup, ça m'embête de payer 0 maintenant pour remettre 3 jetons maudits pour juste un seul indice. Je suis à combien pour enquêter? 3. Ou sinon, je joue ça. Moi, je vais jamais le jouer, ça. Donc, je suis à 3 pour enquêter, plus 1, 4. Plus 2, 6. 6 contre 3 en dernière action. Ça ici. Ah, Patrice. Voir action, Patrice. Alors, soit je prends 2 thunes et je mets le clairvoyance pour les prochains wagons. Parce que là, ça va être chaud au niveau de l'enquête. Ouais, c'est plus important. J'ai plus rien pour enquêter là. Ouais, je vais faire ça. Donc, première action, une ressource. Deuxième action, une ressource. Et puis, je mets le clairvoyance. Donc, phase des ennemis. Il y en a un, mais il dort. Entretien, il dort plus. Il se redresse. Il est pas content. Voilà. Il a dit qu'il était pas content. J'ai comme une carte 13. Ok, un Saint Rosaire. Il y a toujours le sort de protection. Ça marche. La branche t'arrive trop tard. Hein. Ok, ouais, j'ai encore un peu d'enquête là, donc ça va.
Phase du hit, 2 sur 3. Carte de rencontre pour Luc. Un passager qui nous casse les bonbons. Il sait pas rester avec les autres, celui-là. Il a un renfort. On se prend une horreur s'il meurt. Oh là là, encore une autre. Lieu à votre droite. C'est la même en couleur. Elle arrive inclinée. Elle est cachée sous le siège. Ouais, d'accord. Carte de rencontre pour Patrice. Effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subissez une horreur pour chaque point manquant. L'étalage répugnant de ce carnage vous donne les hauts le cœur. Heureusement qu'il ne s'agit pas de vous et des restes pourrissants. Dans un train, et oui, c'en est un qui a pris cher. 4 contre 3. 4 contre 3. Bah, je virerai ça. À calculer, ça me fait 6 contre 3. Et puis voilà. C'est parti. Ça fait 5 contre 3. 0, c'est réussi. Au revoir. Un maudite partie. Phase d'investigation. Il n'y a pas chasseur, lui. Non. Voilà, on va être obligé d'avancer puis de taper. Hein. Tant pis pour la bestiole dans la main. 3 dégâts. Ça va, je vais prendre cher. Hein, 3 dégâts. Ouais, bah... En même temps, pour l'instant, c'est pas pressé. Hein. Pourquoi j'avancerai si vite? Là, il y a juste 2 wagons qui vont se barrer. Je suis bon encore, là. Là, ce qu'il y a, c'est que la deuxième va être redressée. J'en profite pendant qu'elle est pas redressée, la deuxième. Là, j'ai qu'une ressource. Ça me ferait 2, 4, 6. 6 contre 4, 7 contre 4. Si je prends une ressource avant, ça me fait 8 contre 4. Ça fait une attaque, ça fait 2. Et lui, il la termine. Il la termine avec quoi, les... Ah bah, il peut attaquer avec ça, déjà. Mais c'est encore mieux avec ça. Même pas besoin de se déplacer. Ouais. C'est encore mieux. Ça lui fera 3 dégâts. D'ailleurs, je termine et je peux avancer après. Ouais, c'est encore mieux. Alors, première action, Luc commence à jouer. Il dépense 2 ressources. 1, 2. Et il joue ça dans le lieu adjacent. Eh oui, parce qu'avec Luc, à chaque tour, vous avez le droit de jouer un événement comme si vous étiez dans le lieu connexe et engagé avec chaque ennemi dans ce lieu. Donc en gros, c'est comme si j'étais dans le lieu à côté. Et en plus, cette carte-là me permet de dire que j'ai le droit d'engager l'ennemi. Donc j'engage l'ennemi qui est dans le lieu à côté. Je l'engage avec moi et je l'attaque en l'ajoutant à volonté. Donc je suis à 4 plus 2, 6. 6 contre 4. Le Saint-Rosaire, je sais pas comment ça va, mais attends, je vais regarder avant par là. 6 contre 4. Ça, je vais peut-être m'en servir. Donc je vais booster avec le Saint-Rosaire. Avec Monsieur Rourke. Ouais, Monsieur Rourke. 7 contre 4. C'est réussi. Donc pour 3 dégâts, parce qu'il n'est pas élite. Deuxième action. J'utilise mon flétrissement. Je suis à 4 plus 2, 6. Je repasse à 7. 7 contre 4.
-3, c'est réussi. Donc il est mort. Hot to victory display. J'ai plus de flétrissement, c'est la dèche. C'était ma deuxième action. Ça m'embête de me déplacer là. Je vais perdre mon travail de terrain. J'ai plus d'action. Tant pis, c'est la vie. Ouais, tant pis, là on y va. Troisième action, on avance. Bon, bah, en plus, il n'y avait pas d'indice. Comme ça, c'est le wagon-restaurant. Il y a 2 valeurs occultes. Après avoir révélé le wagon-restaurant, cherchez une horreur agrippante dans le deck rencontre ou dans la pile des fausses rencontres et piochez là encore. Mais on vient d'en tuer au moins 2 ou 3 là. C'est pas possible ça. Je suis sûr qu'il n'y en a plus dans le deck. Tellement j'en ai tué. Ah, ça, on a eu de la chance, on n'est pas tombé dessus. Ah, ça aussi d'ailleurs. Monstruosité agrippante. En fait, on a eu que des ennemis, quoi. Bah, y a pas. Donc, je remélange. Et je vais chercher là-dedans. Une monstruosité. Non, une quoi? Il a dit le nom, là? Horreur agrippante, oui. Ça voulait bien. Ça me paraissait bizarre, sinon... T'as raison, pousse ton petit cri. Chasseur, tant que vous êtes engagé avec l'horreur agrippante, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc voilà, chasseur, je vais lui mettre un petit truc blanc. Et c'est à Patrice de jouer. Première action, Patrice. Ça va lui mettre un dégât et une horreur. Pire, là, je peux les prendre ici. Non, il va les prendre, lui. Donc... J'ai encore 13 cartes pour tuer ma bestiole dans la main. Je suis en train de me tâter pour jouer Madame la Branche. Une ressource, je la joue. Deuxième, je l'impose. Troisième, je le déplace. Je gagne une ressource. Mais je peux pas jouer ça aussi. En même temps, il n'y a pas d'indice dans mon lieu, dans le lieu d'à côté. Donc, ouais, je vais faire ça plutôt. Première action, je gagne une ressource. Deuxième, je joue Madame la Branche. Viens là, ma vieille branche. J'incline Madame la Branche pour gagner une ressource. En action rapide. Et troisième action, je me déplace. Voilà. Face des ennemis, lui, il met un dégât et une horreur. Monsieur Rourke vole. Il servait plus à rien, de toute façon. À part à ça. Phase d'entretien. Alors évidemment, je vais prendre mes cartes, moi. Voilà, sorte de protection. Comme ça en fait 2. On va être protégé, là, je vous le dis. La faiblesse, détachée de la réalité, donc du coup, Luc, il s'en va. Et elle se redresse, oh la vache. Là, ça pue, là. Je me coltine les deux, du coup. Wow. Ça, c'était pas prévu au programme, ça. Waouh, waouh, waouh. C'était pas prévu dans le programme. Oh la vache. Du coup, je me retrouve dans la futile réalité, le portail onirique. C'était pas prévu du tout, ça. Oh, voilà, parce que sinon, j'aurais pas avancé avec Patrice. Hein.
On verra bien. Phase du 8. 3 sur 3. Alors ça avance, ne vous arrêtez pas, le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré. L'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche. Ou placez-le dans la pile de victoire s'il y a Victoire X et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les indices. Faut que je vous refasse le gars qui s'est fait aspirer quand même. Voilà. C'est fait. Ouais, le ridicule ne peut pas. Tout à fait. Alors, on enlève les 2 derniers wagons. C'est ça, c'est les 2, il a dit, les monsieur. Le lieu, un seul. On va se calmer, c'est qu'un seul. C'est pas 2. Je crois que j'étais déjà arrivé à 2. Oh, j'ai pas gravé, j'étais en avance. Marche arrière, la force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Le dernier wagon du train commence à crisser. Alors que la force de la faille menace de les détacher. De les sortir de là le plus vite possible. Et il y a 4 de valeurs occultes. Faut qu'ils prennent des médicaments, c'est pas possible. Alors, carte de rencontre pour Luc. Allez Luc, que la force soit avec toi. Oui, je l'avais jamais fait donc. Faut que je la fasse quand même. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. C'est la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque round. Se dépasser, combattre ou échapper à. Cela coûte une action supplémentaire et à la fin du tour, on fait un test de volonté pour la virer. À 3. À 3. Alors celle-là, je vais la virer parce que ça me va faire perdre du temps. Je sais pas que ça va faire. Voilà un métier. Hop, je paye 1. Je prends une horreur et dégage. Carte de rencontre pour... Marc, j'aurais pu le faire avec elle. Parce qu'il n'y aura peut-être pas besoin pour la... Ouais. Garde tes sous. Ah non, parce que j'en aurai besoin des sous là ici. Non, donc c'est bien comme ça. Carte de rencontre pour Patrice. Ouais, tout encore une bestiole. Alors, c'est quoi? Mais arrête de nous faire dire suspense comme ça, on dirait Nico Saliagas. Alors, une griffe de vapeur, révélation, effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. En même temps, pour le quitter, là, ça va être dur avec les 2 bestioles qu'on a sur le dos. Les dégâts infligés par cet effet doivent être d'abord assignés à vos soutiens si possible. Tu vas te calmer, toi, 2 dégâts. Je suis à 4. 4. Contre 3. Je peux la virer, mais j'ai pas envie. Parce que j'ai besoin de mes sous en fait pour taper. Donc 4. Je vais défausser avec ça. Quoique. Que ça fait 1 de moins. Je peux jouer 2 fois. Non, je pourrais pas le jouer après. Ouais, je vais le défausser avec ça. Donc, plus 2 avec calculé. Ah non, pas celle-là. Plus 2 avec calculé, donc je disais, ça me fait 6 contre 3. On y va. C'est réussi. Phase d'investigation. Alors, Luc, qu'est-ce que tu peux faire, Luc? Rien du tout. Pendant un tour, il est paumé là-bas, lui. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez jouer ça à distance, mais même pas.
Comment ça se fait? J'en avais un deuxième de ça. Bah, c'est pas normal, ça. Je l'ai joué, ça. Ouais, j'ai dû aller le rechercher sans faire exprès. Parce que je l'ai joué cette carte-là, ouais. À l'instant, là. Voilà, normalement, on est comme ça. Alors, du coup, bah, Luc, il va rien faire pendant la tour. C'est génial. Et puis, elle va se prendre des tartes, elle va pas comprendre. Il faudrait au moins que j'essaye de tuer celui-là, quoi. 2, 4, 6, 6. Il est costaud, celui-là. 4, 6. 8. Ouais, de toute façon, je suis obligé de le faire comme ça. Donc, première action, Patrice, je dépense 2 ressources de la hache. Sur la hache. Donc, 2, 4, 6. Je défausse une carte pour avoir plus 2 avec calculé, ça me fait 8. 8 contre 4. C'est réussi, 2 dégâts. 1, 2. Je défausse mes ressources. Hein. Allez, dépose ton fric. Voilà. Ensuite, j'incline Madame Labranche. Bon, ma deuxième action. J'incline Madame Labranche, je gagne une ressource que je mets sur la hache. J'incline partir perdant, je regagne 2 ressources que je mets sur la hache. Du coup, j'augmente la difficulté du test de 2. Moi, j'ai 2, 4, 6 et de 8. 8 contre 6. Je leur défausse une carte pour avoir plus 2 avec calculé. Ça me fait 10 contre 6. L'échec automatique à ce moment-là, il fallait pas. J'avais réussi presque à la tuer, cette saloperie. C'est pas possible. Il devrait pas exister, ce pion. Pas possible. Alors, troisième action. Je suis dans le caca. Oh la vache, là je suis pas bien. On va faire un test de fuite. 4 contre 3, c'est mal barré, mais bon. Je sais que ça qui peut me sauver, quoi. Bon, 2, plus 2 avec calculé, ça fait 4. 4 contre 3. Test de fuite contre la grosse. Ah! Après mon gros malheur, un petit sursis. Ouais, allez-y, fâchez-vous. Mettez-vous en colère, les filles. Luc. Oh, Luc, il a rien à faire, le pauvre. Débordé de la vie, lui. Je peux pas me barrer du lieu. Ouais, bon, bah, première action, je pioche une carte. Deuxième action. Je pioche une carte. Troisième action. Je pioche une carte. Ça, c'était du super tour. Phase des ennemis. Alors, à la fin de la phase d'investigateur, je mets celui-là de hors-jeu. Je me déplace vers n'importe quel lieu révélé et je me prends 2 horreurs. Donc, je me déplace ici, forcément. Et je me prends 2 horreurs que j'annule avec ça. Voilà. Lui, je le retourne le côté gentil.
Voilà, t'es gentil. Tout mignon, tout plein. Ensuite, face des ennemis, donc lui met un dégât et une horreur. Que je vais mettre sur Madame Labranche. Elle aime bien s'en prendre un petit peu, la mère Labranche. Pardon, désolé. Ensuite, phase d'entretien. Ouais. Et là, j'ai bientôt plus de cartes. Ça va commencer à sentir très mauvais avec le guetteur d'un autre monde. Un fétissement qui est revenu. Lui qui se redresse. Alors qui c'est qui le prend, lui? Qui en veut? Plus que 3 dégâts à lui mettre. Faut que je puisse mettre mon flétrissement, moi. Donc, vaut mieux que ça soit elle qui prenne. Lui, pour mettre son flétrissement et taper 2 fois. Ouais. Parce que, elle peut pas mettre son flétrissement. Ça marche. Attends, en même temps, il y a la 2 là. Je perds 2 tours complets avec ça. Euh... Ouais, je vais faire comme ça. Alors, face du mythe, première fatalité sur 4, carte de rencontre pour Luc. Et une action en moins chacun. Et si on a au moins 4 dégâts, on doit défausser un soutien qu'on contrôle. Ça, on n'a pas. Par contre, l'action en moins, ça fait chier. Hein. Carte de rencontre pour Patrice. Travail. Justement, quand on n'a pas les cartes pour annuler, tu vois. Bon. Je le prenais, lui, du coup. Non, je le prenais pas. Ah non, parce que là, il faut que je mette mon flétrissement. Le taper. Elle t'appelle. Attends. Les dégâts et les horreurs. Si moi je prends 2 dégâts et 2 horreurs. Ça fait cher. Parce que elle, après je peux taper là. Elle tape là. Elle se barre. Et moi je fais le machin, il reste là. Je suis à pas le point de victoire, mais c'est pas grave. Mais je prends 2 dégâts et 2 horreurs si c'est tendu. Ou alors. Parce que là, si j'avais les 3 actions, hein, ça serait pas la même réflexion, ça serait tranquille, mais là c'est un gros problème. Et il faut qu'elle meure en fait. 1, 2. Je peux te prendre 2 dégâts. Bah là, non, parce que tu vas te déplacer avec, c'est ça le problème. Donc faut que ça soit lui qui commence. Première action. Mais sans flétrissement. Il peut pas là, pas dessous. Si, avec ça. Voilà. Alors,
Troisième action. En même temps, c'est pas grave qu'on se dépasse pas tout de suite, on s'en fout. On le fera au prochain tour. Je vais reprendre un dégât et une horreur, c'est pas grave. Ouais, allez. Troisième action, flétrissement, donc 4 plus 2, ça fait 6. Contre 4. Ça fait 7. Hmm. 7.3, c'est réussi. 2 dégâts. C'était sa dernière action. Patrice. Elle met une ressource sur sa hache. Donc deuxième action. Incline Madame la Branche pour gagner une ressource. Je suis à 2, 4, 6. Je vais défausser une carte. À calculer, ça me fait 8. 8 contre 4. C'est réussi. Ouf, justesse. J'ai bien fait de booster. Add to victory display. Troisième action. On va faire un petit test de fuite, peut-être. Ouais, ça peut être pas mal. Je suis à 3, 4, 5 avec calculé. 5 contre 2. T'as un truc, toi, là? Non. 5 contre 2. Ouais, 0, c'est réussi. Hop. Alors là, je peux aller rechercher une carte, mais ça sert à rien du tout, parce que de toute façon, je vais les défausser, là, c'est la fin de mon tour, donc ça sert à rien, en fait. Voilà, phase des ennemis, donc il est couché. Entretien. Donc je décide avec qui il va, lui. Bah, je vais le prendre. Avec Luc. Phase du 8, de 3 sur 4, carte de rencontre pour... T'as pas une carte pour annuler, toi? Oh, c'est dégueulasse, c'est sale, ça va avancer déjà. Heureusement qu'on était un peu en avance, hein, parce que dis donc. Allez, ça avance. Ça s'accélère. 2 de ces wagons les plus proches du portail sont sectionnés du reste du train par une sorte d'inconcevable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse s'échapper un horrible crissement. À vos oreilles, cela sonne comme le bruit strident d'une conduite de vapeur qui s'est rompue. Alors on enlève les 2 derniers wagons. Comme il y a un passager, on se prend une heure chacun. Donc là, ça commence à se gâter. Voilà. Il y a des points de victoire là-dedans? Non. Toi, tu t'en vas. Toi aussi. Il y a des points de victoire? Non. Hop. Défausser tous les indices. Bon, on en est pas. Submergé, la force exercée par le portail grandit encore, le faisant crépiter. De la terre et des pierres se détachent des rebords du pont derrière vous, et des arbres sont déracinés et aspirés. Un jeune passager brise une fenêtre et s'écrie « On doit sortir de là !» Il se glisse par la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse atteindre la rivière en contrebas, il se fait happer par les serres d'une créature volante qui l'emporte au loin en laissant une traînée de vapeur dans son sillage. Il y a 3, 2... Seuil de fatalité. Carte de rencontre pour Luc. Passe de fatalité sur le cultiste le plus proche. Pouf. Il n'y en a pas.
Alors on va en chercher un. Et on le met en jeu. Ici. Il n'y a qu'une fatalité sur lui. Carte de rencontre pour Patrice. Donc là, ça va dans le lieu où on est, en fait. C'est ça, ouais, renfort. On en prend une. Aïe, aïe, aïe. T'en as, toi? Bon. Eh ben, une fatalité. Hop. Ah, ça s'accélère, ils l'ont dit. Hein. Ils ont dit, ah, ça s'accélère. Lui, il me bassine. Il me bassine carrément, celui-là. Je sais même pas si je vais m'en occuper, quoi. Tant que vous êtes engagé avec l'aurore agrippante, vous ne pouvez pas vous dépasser. Donc en gros, ça, je peux pas le faire, alors. Si, on se désengage. Désengagez-vous de chaque ennemi. Avant de se déplacer, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc on peut le faire du coup avec. Ok, donc ouais, là on va la laisser en plan. Rien à siffler de celle-là, elle nous bassine. Parce que là on a plus que ça, on a plus le temps. Là. Faut avancer. Il va me mettre une horreur, il va me tuer presque. Je vais prendre le contrôle de lui. Avec elle. Donc il faut qu'elle joue en premier en fait, elle. Elle prend le contrôle, elle se déplace. Et puis on fera le tri. Ok. Première action, Patrice. Elle prend lui en première action. Deuxième action, elle n'est pas engagée. Elle se déplace. Viens ici mon coco. Alors, c'est le wagon couchette, 4 de verre occulte qui a un seul indice. Et gagner, pour une action, gagner 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé les bagages d'un passager limite collective d'une fois par partie. Ok, ça c'était la deuxième action. Je me suis dépassé. Lui, je m'en fous. Je vais mettre un dégât. C'est pas trop grave. Elle va m'en mettre 3 derrière. Ou alors je tape ma bestiole dans la main. Il y a lui qui va arriver aussi. Hein. Ah, j'aurais dû le tuer, lui. Aïe, 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 j'aurais dû le tuer. Bon, je sais ce que je vais faire. Tant pis, je vais me le coltiner. Si je fais ça derrière, 3. Je prends 3 dégâts. 4. 5. Ouais, ça va encore. Parce que là, pour enquêter, c'est à 4. Sinon, je la tape, elle. J'avais prévu de partir avec ça, mais je peux la taper. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
taper lui. Non, je peux pas faire les deux. Non. Au pire, j'aimerais taper lui. Lui, il va revenir. D'ici là, elle sera partie. Elle va aller là. Ouais. Je vais faire un truc dans le genre là. Donc, troisième action. Elle va enquêter. Donc, je suis à 4. 4 contre 4. Je rajoute ça, ça fait 8. À moins que je fasse 5, 6, 7. Ouais, mais 7, c'est pas sûr de réussir. Ouais, je vais mettre ça, ça fait 8. Alors, je rajoute un pion body. D'accord, il y a eu 2,5. Bon, bah, je vais en enlever un. Voilà. Donc, bon, on y va. Hein. Ouais, puis je vais virer une carte pour essayer de passer les maudits au cas où. Pas plus 2 avec acculé. Et je rajoute ça. Ça fait 11. 8, 10, 11. 11 contre 4. Ben voilà, c'est nickel. Merci, gentil pion. Tu es gentil. Pas possible, ça. Aïe, aïe, aïe. En fait, faut vraiment que je le tue, lui, là. Putain, des gars, une horreur, il va me tuer, quoi, à force. Il a chasseur. S'il avait pas chasseur, ça irait, mais là... Je vais juste me désengager et il va être toujours redressé, il va se déplacer aussitôt. Tout ça pour quoi, enquêter. Je vais passer à 3, 5 avec ça. 5, 6. Ah, je peux, hein. Ah, puis je peux même les prendre direct en plus d'un indice. Ouais, je vais peut-être le faire du coup. Lui derrière va se prendre 2. C'est faisable. Non. Action rapide. Je dépense une ressource. Je me barre là-dedans. Elle se retrouve là. Première action, je me déplace là. Donc du coup, j'incline le travail de terrain, parce que je me suis déplacé. J'ai plus 2, donc je suis à 3 plus 2, 5 pour enquêter. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je compte, parce que je crois que je vais mettre ça. « 7 contre 4, t'as quoi toi ?» Si je mets ça, je vais direct. Sans me prendre la tête. Je préfère tenter le test quand même. Non. Je mets ça direct. Je rajoute 4 pions maudits. Tant pis, c'est pas grave. Faut que ça avance. Tout ça pour un indice. C'était en troisième action, je me casse ici. Si un investigateur rentre dans la locomotive, avancez immédiatement. Donc on avance. Aile de vapeur. L'investigateur qui rentre dans la locomotive lit le texte suivant à voix haute. Le tender rempli de charbon bloque l'accès à la cabine. Vous ravalez votre peur, sortez par la fenêtre la plus proche et grimpez sur le toit du train, vous frayant un chemin vers le tender. Vous avez du mal à garder votre équilibre avec le train qui recule régulièrement. Alors que vous touchez au but, une créature ailée fond sur vous. Son corps semble composé de vapeur brûlante.
Vous devez décider, choisir une option, effectuer un test d'agilité à 3 pour tenter d'esquiver la créature. En cas d'échec, vous bondissez trop loin et parvenez à peine à vous raccrocher au flanc du train. Votre vie ne tenant plus qu'à un fil, vous remontez péniblement, mais l'expérience est terrifiante et vous subissez un traumatisme mental. Donc ça c'est sur loop, hein, bien sûr. Sinon, on effectue un test de force pour tenter d'endurer la chaleur extrême dégagée par la créature. Et en cas d'échec, la créature qui vous traverse et vous brûle, vous subissez un trauma physique. Un trauma physique, j'ai pas trop envie. C'est un test de 3 d'agilité ou 3 de force. Et bah, je suis mieux en agilité de toute façon. Donc comme ça sera l'agilité. Je suis à 3 contre 3 et j'ai rien pour booster. C'est la fête au village. Merci. J'ai pas fait de test. J'ai encore mon plus 2 du prochain test. Ou que j'ai bien fait de pas faire mon test. Ou que j'ai bien fait. Bah oui, du coup j'ai pris des indices avec la carte, celle-là. Là. Donc j'ai toujours mon plus 2 là pour mon prochain test. Et bah ça va être là. Donc 5 contre 3. J'ai rien pour booster. Mais j'ai plus de... Je suis content quand même. Ça se trouve pour rien mais bon. Voilà. 3 contre 3. Ah, ça réussit. J'y croyais plus. Eh ben, pas de trauma. Ouf. Pas de trauma. On retourne la carte. Relancez la locomotive. Vous avez réussi à entrer dans la cabine, mais maintenant vous devez redémarrer les machines afin de contrebalancer la force d'attraction du portail. Objectif, si aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. Et donc il y a 4 de valeur occulte, 4 indices. La locomotive, et on s'en fout, les connexes. Et s'il n'y a aucune trace du conducteur nulle part, vous allez devoir trouver comment redémarrer la machine à vapeur par vous-même. Ben, c'est pas dur, tu demandes à Madame Labranche, c'est une vieille machine à vapeur, elle va te le faire. Pouf. Bon. C'était sa 3e action, ça, de se déplacer. Hein. Ouais. Donc il n'a plus d'action. Il y en a une qui va prendre cher, c'est Patrice. Face des ennemis, elle qui se déplace, qui arrive là. Ensuite les dégâts, il y a 2 dégâts et une horreur. Donc 1, 2. Non, ça c'est des indices, Philo. C'est pas les indices qu'il faut que tu mettes, c'est les dégâts. 1, 2, une horreur. 1. Ensuite, phase... d'entretien. C'est parti. Donc j'ai plus de cartes à piocher. Comme elle est dans ma main, elle. Il m'attaque. Et je prends 3 dégâts. Il m'attaque de ma main. 1, 2, 3. Pour l'instant, je garde Madame Labranche. Ça passe comme ça. C'est tendu du slip là. En plus, je me prends une horreur. Ah bah du coup, je vais pas la garder, Madame Labranche. Donc ça sert à rien. Parce que je me prends l'horreur, je meurs. Donc du coup, je prends pas le dégât ici. C'est quand ça? Quand mon deck tombe à court de cartes. Voilà, c'est ça. Donc, je me le prends en même temps que je refais mon deck. Je prends l'horreur et je me prends l'attaque, les 3 attaques. Donc du coup, j'en mets 2 là et l'autre ici. Et je mets l'horreur là. Et Madame Labranche s'en va. Donc j'ai mélangé là. Tu peux piocher, vas-y. Ok. Phase du 8, 2 sur 3. Ah bah non, 3 sur 3, je l'ai oublié, celle-là. Oh, j'ai oublié de tuer l'acolyte. Mais pourquoi j'ai oublié de tuer l'acolyte? Pourquoi j'ai avancé comme un gros nul? Enfin, fallait que je tue l'acolyte en vrai. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Bon, on avance. Les 2 derniers wagons se remplissent de vapeur et puis voilà, bah du coup, Patrice est mouru.
se remplissent de vapeur. Alors, attends, lis bien quand même, Philou. C'est pas parce que tu perds qu'il faut mal lire. À l'abri nulle part, les 2 derniers wagons se remplissent de vapeur surchauffée et commencent à fondre. Le métal se déforme et les passagers à l'intérieur poussent des cris d'agonie. Les wagons sont arrachés de la voie avec rails, traverses et des morceaux du pont derrière vous. Allez, vas-y, y a plus rien. Retirez de la partie des 2 lieux plus à gauche. Alors, ils ont des points de victoire, eux? Rien du tout. Et les wagons avec les points de victoire, on les a jamais vus. Hein. Pouah. Et donc, chaque ennemi est vaincu. Donc, t'es vaincu, mon coco, ma cocotte. Voilà, il n'y a plus que la loco, défausser tous les indices. Hop. Il est tout seul dans sa loco, lui, il est content. Et puis, bah, voilà. Là, plus de temps, la faille dans le ciel tremble et tournoie complètement distordue. Elle est maintenant surdimensionnée, mouvante et instable. Elle semble sur le point d'exploser. Il n'y a plus que 3 tours, il n'y a plus rien derrière. Il n'y a plus que la loco. Alors du coup, eux qui étaient dedans en fait, dans les lieux avec Patrice, sont défaussés. Lui aussi d'ailleurs. Et comme il quitte le jeu, je me prends une horreur. Hop. On essaye de tout faire correctement quand même. Du coup, bah là, Patrice, elle me brûle. Carte de rencontre pour Luc. Péril, choisissez un des types de cartes suivants. Soutien événement aux compétences. Et on les défausse, c'est ça? Ouais. Et bah on va défausser... Ah, déjà, je me mets sur la bonne main. Compétences, on s'en fout, on en a pas. Allez, salut la carte. Alors... Oh, le truc, c'est que là, pour enquêter, je suis pourri, quoi, j'ai plus rien. Ouais, bah c'est mort. Première action, Luc va piocher une carte. Ah, je peux enquêter avec ça, tu me diras. 5, 6. Ouais, mais il y a 4 d'indices. Ça, c'est juste une seule, ça sert à rien, quoi. Non, faut que je pioche. Ok. Deuxième, je repioche. Quatre, 5, 6. 6 contre 4. 6. Faudrait que je garde ça, ça fera 8. Non, ça, je veux dire, ça fera 7. Ça, faut que je le garde aussi. Et là, je peux enquêter avec ça. 4. Tenter, hein, quand même. Hein. 3, 4, 5. Puis 7, c'est pas ouf. Ça se fait. D'ici là, j'aurai d'autres cartes. Allez, j'enquête. À 4. 7. 7 contre 4 en troisième. 5 contre 4. 3 contre 4. 1 contre 4. Ça va t'apprendre à mettre du malédiction. Ah, ça va t'apprendre. Ça va t'appris cher là. Face des ennemis, il n'y en a pas. Face d'entretien. Je sais pas, une carte. J'ai pris quoi? Ok. Phase du 8. Carte de rencontre.
Griffe de vapeur, test de volonté. Je suis à 4 contre 3. En cas d'échec, je subis 2 dégâts. Je peux pas quitter ce lieu, ça je m'en fous. Je reste dans ce lieu de toute façon. En 2 dégâts, ça va encore. 4 contre 3, je garde mes icônes de volonté là. Je le fais comme ça. Moins 1, on va se faire ici. Oh putain, c'est brutal ça. En cas d'échec, perdez toutes vos actions restantes. Wow. Elle est sale, ça. Elle est dégueulasse, celle-là. Hein. Allez, à moi de jouer. Première action. Je mets ça à la place de ça. Je paye 4. Ouais, tant pis, je le tente. Hein. Des fois que je pioche pas un jeton spécial, je peux recommencer. Donc je suis à 4 plus 2, 6. On ferait 7 contre 4. Vas-y. 7 contre 4, je dépense une ressource. C'est la deuxième action. Là bah ça passe. Moins 3. Je prends 2 indices. Et je perds pas toutes mes actions. Et troisième action, je la retente. 7 contre 4. « 5 contre 4. Ça passe pas. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Base du mythe. Carte de rencontre. C'est quoi ce truc là? Attachez cette carte à la voiture en tant que coup supplémentaire pour vous déplacer. Effectuer un test de volonté. On s'en fout, on ne déplace pas. À nous de jouer. 4, 6, 7, 8. Ça doit passer normalement. Là. Allez, première action. 4 plus 2, 6 et un 7 contre 3. Et bah voilà, tu vois quand tu veux. 2 indices. Yep. Hop. S'il n'y a plus d'indices, on avance. Ouf. Sauvé par Luc. Eh ouais, il avait la force avec lui. Marche avant. La machine à vapeur se remet en route. Vous lancez quelques pelletées de charbon dans la chambre à combustion et constatez avec soulagement que le train s'élance de nouveau vers l'avant. Conclusion 1. Et comme dirait Mario, and wheel. Alors, c'est un... Ouf. C'était tendu, hein. Là, c'était à 1 ou 2 actions près de mourir parce que il avait plus... Ouais, il y avait plus d'horreur. C'était la cata. D'ailleurs, il y en a une qui est morte. Alors, on a dit quoi à la conclusion 1. Conclusion, hein, tout à fait. Alors, à lire, avant de lire toute autre conclusion, si au moins un investigateur a été vaincu, lisez investigateur vaincu, lise le paragraphe. Votre expérience au-delà du portail est à la fois terrifiante et confuse. Un spectacle hypnotique de lumière, de sensations irréelles et de formes kaléidoscopiques hante votre esprit. Une mystérieuse voix résonne dans vos oreilles, mais vous ne parvenez pas à saisir ce qu'elle dit. Quand vous vous réveillez, vous vous trouvez dans les bois, à plusieurs kilomètres du fleuve Miskatonic. Les carcasses des wagons gisent tout autour de vous. Ceux-ci semblent avoir été broyés sous l'effet d'un immense choc. Ils sont aussi dans un état de décrépitude avancée, comme si la rouille et la crasse avaient jeté leur dévolu sur eux. Il n'y a aucun signe des autres passagers. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit la faiblesse à travers l'espace et le temps et doit l'ajouter un exemplaire de cette carte à son deck. Ça compte pas, bien sûr. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit un point d'expérience bonus pour la... Bah tiens, c'est bonus. Ok, si un investigateur ayant le Necronomicon dans son deck a été vaincu, non, parce que il me semble, je vais aller vérifier après, mais il me semble que c'est l'autre qui... Non, on l'a pas pris, nous. On s'en fout du Necronomicon, on l'a pas pris. Si un investigateur ayant Hermitage... où Francis Morgan a été vaincu, on le retire, mais non, parce que Morgan, justement, il est de l'autre côté. Il est à droite, mais je vais aller vérifier quand même. Et donc, conclusion 1. Vous poussez un soupir de soulagement. Lorsque le portail derrière le train s'affaisse sur lui-même.
Les quelques passagers qui ont survécu à ce calvaire ne semblent pas en mesure d'appréhender ce qui vient de se passer. Un passager évoque l'explosion d'une conduite dans le dernier wagon. Et cela devient bientôt l'explication rationnelle pour les innocents et les ignorants, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas chercher plus loin. Vous, par contre, vous savez, bien qu'avec le recul, vous préféreriez ne rien savoir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire, et je crois que c'est la dèche. Alors, je vais aller regarder, mais c'est la cata. Je voudrais bien voir les deux autres wagons s'ils avaient des points de victoire. Pas les locaux, on s'en fout les wagons. Il n'y avait qu'un seul en fait. D'accord, il n'y a qu'un seul wagon qui a un point de victoire. Sur tout le lot quoi. Pff. Ok. Bon bah on l'a pas eu. Point de victoire, si on en a deux. En fait j'ai tué ces deux là. Moi j'ai tué les deux grosses bestiales. Alors, on a deux points de victoire, c'est la fête. Plus la locomotive qui a été vidée, qui nous rapporte un point de victoire aussi. 3 points d'XP. Et alors mon stylo est barré où? J'en ai pas. 3 points d'XP pour Luc et 4 pour Patrice. Elle a un de plus, elle, parce qu'elle a été tuée. Elle a été vaincue. Alors, comme elle a été vaincue... Par contre, c'est pas marqué... non, non, on se prend pas de trauma. On reçoit la faiblesse. Ok. Faiblesse. À travers le temps et l'espace. C'est Ulysse. Bah oui, à travers le temps et l'espace, c'est Ulysse. À travers le temps, l'espace. Voilà. Et donc... Ah oui, Armitage, il faut que j'aille vérifier. Ah, il était où? Mais il me semble bien qu'il est chez Luc. Ah, regardez quand même. Donc là, il est pas là. La défausse. Luca tout le garde. Ah, il est là. Donc il était bien chez Luc. Donc Armitage reste dans le deck d'armes de Luc. Et bah voilà, on a fait le tour. Je regarde quand même. Pour être sûr. Donc reçoit la faiblesse. Chaque investigateur qui a été vaincu reçoit un point de plus. Donc ouais, là-bas c'est 4 et là c'est 3. Les chromicanes on s'en fout, ça c'est fait. Et après là... Bah c'est bon. Et bah, suite dans le prochain scénario du sang sur l'hôtel. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était, il y avait un bon suspense sur la fin. Je sais pas si c'est la meilleure façon que j'ai joué parce que j'aurais peut-être pu sauver Patrice en allant tuer le cultiste. Mais